Dans un monde où certaines voix sont ignorées et où l'injustice semble normale, un homme se lève pour montrer que le courage et la dignité peuvent tout changer. Découvrez comment le général Marcus, face à un policier raciste, a osé défier la peur et inspirer toute une société. Chaque voix compte. Chaque action a le pouvoir de transformer le monde. Ne ratez aucune histoire qui inspire et choque à la fois. Abonnez-vous maintenant pour suivre le combat pour la justice et voir des histoires qui font réfléchir et vibrer. La ville semblait normale ce matin-là, mais sous ses façades animées, le poids des inégalités et des préjugés était palpable. Dans les rues encombrées, des regards fuyants, des murmures de méfiance et des gestes d'humiliation se succédaient sans que personne n'ose vraiment intervenir. Le général Marcus Adewale, un homme noir au port impeccable et à la démarche assurée, sortait d'une réunion stratégique à l'état-major. Réputé pour son intégrité et son courage, il incarnait depuis des années la discipline militaire et le respect des règles. Pourtant, ce qu'il allait voir ce jour-là allait bouleverser son calme habituel. Alors qu'il traversait un carrefour animé, Marcus aperçut un attroupement. Un policier blanc, au visage fermé et au regard méprisant, s'en prenait à un jeune homme noir qui avait simplement traversé la rue hors des clous. Les mots du policier étaient tranchants, humiliants, et chaque geste semblait peser sur l'âme du jeune homme. Les passants détournaient le regard, certains murmurant des excuses, d'autres figés par la peur. « Allez, bouge. Tu crois que tu peux faire ce que tu veux ?» hurla le policier en bousculant violemment le jeune homme contre la barrière métallique. Marcus sentit son sang bouillir. La scène était choquante, mais ce qui le frappait le plus, c'était l'indifférence ambiante. Chaque citoyen qui passait semblait dire silencieusement « Ce n'est pas mon problème ». Le général s'avança, ses pas fermes résonnant sur le bitume. Son regard était dur, rempli de détermination. Il savait que cette fois, il ne pourrait pas se contenter de dénoncer plus tard. Il fallait agir, montrer qu'un homme intègre et respecté pouvait défendre la justice, même contre ceux qui pensent que leur uniformité leur donne le droit de briser la dignité des autres. Le policier ricana en apercevant Marcus. « Et toi, soldat, tu crois pouvoir me faire peur ?» Marcus ne répondit pas immédiatement. Il observa le policier, puis le jeune homme qui l'avait agressé. Chaque respiration était mesurée, chaque muscle tendu. Il savait que le moment décisif approchait. Il n'agissait pas par colère aveugle, mais par conviction. La justice ne peut attendre que ceux qui la craignent. Dans ce carrefour bondé, sous le regard de citoyens à la fois terrifiés et fascinés, la confrontation inévitable se dessinait. Marcus Adewale venait de franchir la ligne invisible qui sépare l'observation silencieuse de l'action courageuse. Le général Marcus Adewale s'avança, chaque pas mesuré, chaque regard fixé sur le policier raciste. Les passants s'étaient légèrement écartés, formant un cercle silencieux autour de la scène, certains sortant leur téléphone, d'autres retenant leur souffle. Le policier, sûr de lui, s'immobilisa et croisa les bras. Son sourire arrogant trahissait sa certitude que l'homme en uniforme ne ferait rien. « Alors, soldat, tu viens t'occuper de ce que je fais à tes concitoyens, » lança-t-il, sa voix mielleuse et méprisante. Marcus respira profondément. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre son sang-froid. « Ce que tu fais est inacceptable. Et tu vas répondre de tes actes, » répondit-il d'une voix calme mais ferme. Le policier éclata de rire. « Tu crois vraiment qu'un simple militaire peut m'arrêter ?» Mais Marcus ne bougea pas. Il se plaça entre le policier et le jeune homme qu'on avait agressé, adoptant une posture qui mêlait autorité et détermination. Il savait que cette confrontation ne serait pas seulement physique, mais symbolique. Chaque geste devait envoyer un message clair. Le policier tenta alors de le pousser, un sourire cruel sur le visage. Marcus, anticipant le mouvement, bloqua son poignet et le repoussa avec force. Le choc fit reculer le policier, qui perdit un instant son arrogance. Le cercle de spectateurs retenait son souffle. « La justice n'est pas un choix pour ceux qui peuvent intimider », déclara Marcus, les yeux brillants de conviction. « Elle appartient à tous, et personne n'a le droit de la détruire avec sa haine. » La tension monta d'un cran lorsque le policier tenta de frapper Marcus. Mais le général, grâce à son entraînement militaire et à son sang-froid, esquiva avec fluidité, neutralisant l'attaque sans blesser sérieusement l'homme. Chaque mouvement était précis, symbolique. Marcus n'était pas là pour la vengeance personnelle, mais pour montrer que la dignité et le respect étaient plus puissants que la peur et la violence. Autour d'eux, les téléphones enregistraient. Des murmures d'admiration et de stupeur se faisaient entendre.
Marcus savait que cette confrontation allait au-delà de ce carrefour. Elle avait le potentiel de secouer toute la ville, peut-être même le pays. Alors que le policier reculait, humilié mais encore en colère, Marcus se redressa, les bras croisés sur sa poitrine, le regard défiant. Ce simple geste envoyait un message clair: la lutte pour une société juste commence par le courage de ne pas rester silencieux face à l'injustice. Les passants commencèrent à applaudir timidement, certains criant des encouragements. Marcus savait que ce n'était que le début. Mais le premier pas pour que justice soit rendue venait d'être fait. Le policier, frustré par sa perte de contrôle, fit un pas en avant, ses poings serrés. Marcus resta immobile, le regard fixe, prêt à réagir mais sans haine dans ses yeux. Ce n'était pas un simple affrontement physique, c'était une déclaration morale, un message à tous ceux qui pensaient que la peur et l'injustice pouvaient dominer. Autour d'eux, les passants retenaient leur souffle. Certains filmaient, d'autres murmuraient. « C'est incroyable, il ne recule pas. » Le jeune homme agressé se tenait derrière Marcus, les yeux brillants de gratitude et d'espoir. Le policier lança un coup rapide, mais Marcus esquiva avec maîtrise, utilisant son poids et son équilibre pour le déséquilibrer légèrement. Il ne voulait pas blesser gravement, mais chaque mouvement comptait. Chaque geste montrait que la dignité et la justice étaient plus fortes que la peur et la haine. Alors que le policier perdait un instant son assurance, Marcus riposta avec un geste ferme, mais contrôlé, un coup sur l'épaule qui le fit tomber à genoux. Le choc ne visait pas à humilier, mais à rappeler que personne n'est au-dessus de la loi et de la morale. Les spectateurs éclatèrent en cris et en applaudissements. Des téléphones filmaient chaque mouvement. Ce moment allait devenir viral, non pas pour la violence, mais pour le courage et l'exemple qu'il représentait. Le policier, rouge de colère et de honte, se releva en titubant. Marcus, toujours calme, le fixait droit dans les yeux. « Tu as le choix maintenant, admettre ton erreur ou continuer à être un symbole de l'injustice. » Autour, le jeune homme et plusieurs passants commencèrent à murmurer des mots d'encouragement, sentant que l'acte du général représentait plus qu'une confrontation. Il symbolisait la résistance contre un système qui ignorait trop souvent les voix des opprimés. Marcus se redressa, ses gestes précis et mesurés, sa posture solide comme un roc. Il savait que le message était passé. Il n'avait pas seulement agi pour lui-même, mais pour tous ceux qui étaient victimes d'injustice. Chaque spectateur, chaque smartphone filmant la scène, devenait témoin d'un acte de courage capable de déclencher un changement. Le général tourna lentement les yeux vers la foule. « La justice n'est pas un privilège, c'est un droit. Et je me tiendrai toujours pour elle. » Le silence retomba un instant, lourd de tension, avant que des murmures et des applaudissements ne se transforment en un clameur de soutien. Marcus venait de transformer un affrontement violent en un symbole puissant de lutte pour l'équité et la dignité. À peine la confrontation terminée, les vidéos enregistrées par les passants commencèrent à circuler sur les réseaux sociaux. En quelques heures, la scène du général Marcus affrontant le policier raciste devint virale. Les internautes partageaient, commentaient et exprimaient leur soutien avec une intensité jamais vue auparavant. Voilà ce que signifie le courage. Enfin quelqu'un qui se tient pour la justice. Chaque voix compte. Chaque acte compte. Des médias locaux et nationaux reprirent l'histoire. Les chaînes d'information diffusèrent les images en boucle, analysant les gestes de Marcus, sa maîtrise et sa fermeté. Des journalistes interrogèrent des témoins. Tous s'accordaient sur un point. Ce n'était pas seulement un affrontement physique, mais un symbole d'espoir pour une société plus juste. Le policier raciste fut suspendu en attendant une enquête interne, mais la pression publique ne cessait de croître. Les citoyens, indignés par ces actes, organisaient des manifestations pacifiques, brandissant des pancartes « Justice pour tous » ou « La dignité ne se négocie pas ». Marcus, lui, continua sa vie quotidienne, mais il savait que le rôle qu'il venait de jouer allait bien au-delà de lui-même. Ses actions avaient réveillé une conscience collective, rappelant à tous que le silence face à l'injustice n'est jamais neutre. Chaque vidéo, chaque partage, chaque commentaire contribuait à créer un mouvement où la voix de chacun comptait. Même les autorités politiques et les responsables de la police sentirent le poids de l'opinion publique. Des réunions d'urgence furent convoquées, et le dialogue sur la réforme et la lutte contre le racisme systémique s'intensifia. La société entière commençait à prendre conscience que la justice ne pouvait plus être ignorée et qu'un homme déterminé pouvait provoquer un effet domino vers le changement. Pour Marcus, ce n'était pas une victoire personnelle, c'était le signal que le courage et la détermination peuvent inspirer des milliers de voix et faire trembler un système qui pensait rester immuable.
Quelques semaines après l'incident, la pression publique avait atteint un niveau jamais vu. Les médias continuaient de diffuser les images et les témoignages, et les manifestations pacifiques se multipliaient dans tout le pays. Les voix autrefois ignorées se faisaient entendre, et les responsables politiques durent agir. Le policier raciste fut officiellement suspendu et placé sous enquête pour abus de pouvoir et comportement discriminatoire. Mais le véritable changement ne se limitait pas à une seule sanction. Le ministère de l'Intérieur annonça un programme national de formation sur l'équité et le respect des droits humains pour toutes les forces de police. Des ateliers, des conférences et des simulations sur la lutte contre les préjugés furent mis en place dans plusieurs villes. Marcus Adewale, bien que discret, fut invité à partager son expérience lors de panels et de conférences. Il expliqua que son action n'avait pas été motivée par la vengeance, mais par la conviction que la justice appartient à tous et que chacun doit oser défendre ce qui est juste. Ces mots résonnaient dans les écoles, les institutions et les forums citoyens. Le courage individuel pouvait provoquer un changement collectif. Dans les quartiers et communautés locales, des initiatives citoyennes émergèrent, des programmes de sensibilisation à la non-discrimination, des groupes de soutien aux victimes d'injustice et des campagnes de dénonciation des comportements racistes ou abusifs. La société commençait à comprendre que la lutte pour la justice ne se limitait pas à des gestes spectaculaires, elle nécessitait la participation active et constante de chacun. Même si les défis restaient nombreux, Marcus voyait les premiers signes d'une transformation durable. Les jeunes, inspirés par son courage, s'engageaient désormais dans des actions citoyennes et des mouvements de défense des droits humains. Le général savait que ce n'était qu'un début, mais chaque voix qui se levait était un pas de plus vers une société plus juste. Pour Marcus, le message était clair. L'action courageuse d'un seul homme pouvait déclencher une vague de changement qui toucherait toute la nation. Et c'était précisément cela qu'il avait souhaité, montrer que personne n'est impuissant face à l'injustice. Quelques mois après l'incident, la ville avait changé, doucement mais sûrement. Les réformes engagées dans la police commençaient à porter leurs fruits, des comportements discriminatoires étaient signalés et sanctionnés plus rapidement, et les formations sur l'équité et le respect des droits humains étaient désormais obligatoires pour tous les agents. Marcus Adewale, bien que discret, continuait de servir sa communauté et son pays avec la même intégrité. Mais il savait que le véritable impact de son action dépassait sa personne. Partout, des citoyens s'inspiraient de son courage pour s'exprimer, dénoncer l'injustice et participer activement à la vie publique. Les réseaux sociaux, les associations et les rassemblements pacifiques faisaient résonner un message universel, chaque voix compte. Dans les écoles, les jeunes racontaient l'histoire du général qui avait affronté l'injustice, et ces mots résonnaient dans les esprits. Ne restez jamais silencieux face à la haine ou à l'oppression. Votre courage peut changer le monde autour de vous. Même le jeune homme qui l'avait défendu cette journée-là témoignait de la transformation. Il s'était engagé dans des actions citoyennes, motivé par l'exemple de Marcus. La peur avait laissé place à l'espoir, et l'indifférence avait cédé la place à la solidarité. Marcus comprit que sa mission n'était jamais terminée. La justice et l'égalité ne sont pas des conquêtes ponctuelles, elles nécessitent la vigilance, l'action et la voix de chacun. Mais le simple fait de voir des milliers de personnes, jadis silencieuses, s'exprimer et se battre pour ce qui est juste, lui donnait l'assurance que le changement était possible. Le général se tenait à nouveau sur le même carrefour où tout avait commencé, observant la ville qui continuait de vivre et d'espérer. Les passants, plus confiants et solidaires, représentaient la victoire silencieuse de la dignité et du courage. Marcus sourit intérieurement, il avait montré qu'un seul acte de bravoure pouvait allumer l'étincelle du changement dans toute une société. Et dans ce silence chargé d'espoir, la leçon résonnait pour tous. Chaque voix compte, chaque action peut inspirer, et la justice appartient à ceux qui osent se lever.